Et je ne sais pas si tu as vu ma vidéo de ce matin sur ce projet de réécriture de toute la Bible à partir de l'intelligence artificielle pour unifier les religions et tout ça. Bref, si tu n'as pas vu la vidéo, je l'ai mise en description. Mais en fait, ça me confirme le fait qu'il faut qu'on puisse lire notre Bible, qu'il faut qu'on connaisse la Bible et puis aussi qu'on puisse avoir une copie papier en fait de notre Bible. Moi, j'utilise beaucoup l'application, mais avoir une copie, je pense que ça va être de plus en plus important. Donc, on est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On a commencé à lire la Bible en août 2022, 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans Ésaïe et on va arriver jusqu'à Apocalypse. Donc, si tu veux, rejoins-nous sans problème. Même si tu as du retard, tout ça, c'est pas grave. Rejoins le mouvement. Merci Seigneur, vraiment, parce que, waouh, ta parole, elle est vraie. Et vraiment, on voit, Seigneur, toutes les prophéties qu'il y a dans ta parole qui se réalisent. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Vraiment, je prie, Seigneur, afin que ce passage aujourd'hui puisse nous parler, qu'on puisse le comprendre. Et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Au nom de Jésus, Amen. Alors, eh bien, on continue. Donc, on est dans Ésaïe 19. Menace sur l'Égypte. L'Éternel monte, un nuage rapide. Il arrive en Égypte. Voici qu'à son approche, les dieux d'Égypte se mettent à trembler et le peuple égyptien perd tout courage. Je dresserai les Égyptiens les uns contre les autres, déclare l'Éternel. Ils se feront la guerre, qui contre son parent, qui contre son ami, cité contre cité et province contre province. Les Égyptiens perdront l'esprit et j'anéantirai leur politique. Ils iront consulter leurs sorciers, leurs idoles, ceux qui évoquent les morts et les devins. Je livrerai l'Égypte aux mains d'un maître dur, un roi puissant dominera sur eux. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. L'eau de la mer s'asséchera, le fleuve tarira et son lit sera sec. L'eau croupira à l'intérieur des bras du fleuve et les canaux d'Égypte baisseront et s'assécheront. Les joncs et les roseaux s'étioleront. Les prés le long du fleuve et à son embouchure, tous les champs cultivés, irrigués par le Nil, se dessécheront et seront emportés. Il n'en restera rien. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil se lamenteront. Ceux qui étendent leurs filets sur la face des eaux seront bien misérables. Ceux qui travaillent le fin lin et ceux qui tissent le coton seront couverts de honte. Tous les grands du pays seront tout abattus et tous les ouvriers seront découragés. Les princes de Tsoan ont perdu la raison. Les sages qui conseillent le pharaon d'Égypte forment un conseil d'insensés. Comment osez-vous dire au pharaon, nous sommes des sages, des disciples des anciens rois. Où sont-ils maintenant tes sages conseillers qu'ils te déclarent donc et te fassent savoir ce que le Seigneur des armées célestes a décrété contre l'Égypte? Les princes de Tsoan sont dépourvus de sens et les chefs de Memphis sont tous dans l'illusion. Eux qui étaient chargés de diriger l'Égypte, ils la font chanceler. L'Éternel a versé parmi les Égyptiens un esprit de vertige. Ils la font chanceler et tout ce qu'elle fait comme un ivrogne qui titube dans ce qu'il a vomi. Et nul ne pourra plus rien faire pour l'Égypte, pas plus la tête que la queue, la palme ou le roseau. En ce jour-là, les Égyptiens seront comme des faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront. Quand l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, agitera la main contre eux, le pays de Juda sera cause d'effroi pour l'Égypte qui tremblera à la simple mention de son nom devant elle à cause du projet que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, a formé contre lui. En ce jour-là, il y aura dans le pays d'Égypte 5 villes où l'on parlera la langue des Hébreux et où l'on prêtera serment par l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. On appellera l'une d'elles la ville du soleil. En ce jour-là, l'Éternel aura un autel au milieu de l'Égypte et une stèle sera dressée en l'honneur du Seigneur sur sa frontière. Ils serviront de signe et de témoin pour l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dans le pays d'Égypte. Et quand les Égyptiens crieront à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs, il leur enverra un libérateur qui prendra leur parti et les délivrera. L'Éternel se fera connaître au pays de l'Égypte et ce jour-là, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils lui rendront un culte avec des sacrifices et des offrandes et ils feront des vœux à l'Éternel et s'en acquitteront
quitteront. L'Éternel frappera les Égyptiens. Il frappera, mais il les guérira. Et ils se tourneront vers l'Éternel qui les exaucera et qui les guérira. En ce jour-là, il y aura une route frayée allant d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. L'Égypte et l'Assyrie rendront leur culte ensemble. En ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie. Et pour la terre entière, ce sera une bénédiction. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, les bénira, disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, béni soit l'Assyrie, mon œuvre, et Israël qui m'appartient. Ésaïe 20. L'année où le généralissime envoyé par Sargon, roi d'Assyrie, vint attaquer Ashdod et s'en empara. L'Éternel parla par l'intermédiaire d'Ésaïe, fils d'Amoth. Il dit: va, détache l'habit de toile de sac qui couvre tes reins et retire tes sandales. Le prophète obéit et se promena nu et déchaussé. L'Éternel dit alors: mon serviteur Ésaïe a marché nu et déchaussé pendant 3 ans pour servir de signe et de présage au sujet de l'Égypte et de l'Éthiopie. Ainsi, le roi d'Assyrie emmènera en déportation des captifs égyptiens et éthiopiens, des jeunes et des vieillards nus et déchaussés et les reins découverts à la honte de l'Égypte. Et tous ceux qui avaient mis leur confiance en l'Éthiopie et se faisaient une fierté de l'Égypte seront terrifiés et couverts de honte. Les habitants de ces régions du littoral diront en ce jour-là: voilà à quoi sont réduits ceux auprès de qui nous espérions nous réfugier pour trouver de l'aide et du secours contre le roi d'Assyrie. Et nous maintenant, comment échapperons-nous? Ésaïe 21. Menace sur le désert maritime. Tel l'ouragan traversant le Négev, l'envahisseur vient du désert, d'un pays redoutable. Une révélation terrible m'a été faite, où le traître trahit, le destructeur détruit. Attaquez Élamites, assiégez-vous les Mèdes. Je vais faire cesser tous les gémissements. C'est pourquoi des frissons me parcourent le dos, des douleurs m'ont saisi comme une femme en couche et je suis abattue. Je ne peux plus entendre, l'effroi m'ôte la vue. Mon esprit est troublé, je tremble de frayeur. Le soir tant attendu est devant pour moi, un objet d'épouvante. On prépare une table, d'une nappe on la couvre, on mange, on boit. Soudain, un cri d'effroi. Levez-vous, capitaine, graissez vos boucliers. Voici comment m'a parlé le Seigneur. Va poster un guetteur, qu'il dise ce qu'il voit. S'il voit un char attelé d'une paire de chevaux et des cavaliers sur des ânes, d'autres sur des chameaux, qu'il les observe bien, redoublant d'attention. Le guetteur a crié: mon Seigneur, je me tiens tout le jour aux aguets et je veille les nuits entières à mon poste de garde. Et voici, quelqu'un vient, un homme sur un char tiré par 2 chevaux. Il prend la parole et il dit: elle est tombée, Babylone est tombée, et toutes les statues de ses divinités sont là brisées par terre. Ô toi, mon peuple, qu'on a battu comme du grain sur l'air, ce que j'ai entendu de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je vous l'ai déclaré. Menace sur Douma. On me crie de Séhir: veilleur, que dis-tu de la nuit? Veilleur, que dis-tu de la nuit? Et le veilleur répond: le matin vient et la nuit vient aussi. Si vous voulez poser des questions, posez-les. Convertissez-vous et venez. Menace sur l'Arabie. Ô caravane de Dédan, vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie. Allez à la rencontre de celui qui a soif et portez-lui de l'eau, habitants de Théma. Allez au-devant des fuyards avec le pain qui leur est nécessaire, car ils se sont enfuis devant les épées dégainées et devant l'arc bandé, devant le combat violent. Voici comment le Seigneur m'a parlé: dans un délai d'1 an, comptez comme l'on compte l'année d'un mercenaire. Toute la gloire de Kédar sera anéantie et il ne restera qu'une poignée infime d'archers et de guerriers chez les gens de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.